Dubaï est célèbre pour son temps ensoleillé toute l'année. Mais pendant le pic de chaleur de l'été, la ville propose de nombreuses attractions en intérieur qui permettent de faire une pause de fraîcheur. Par exemple, nous sommes ici dans une forêt tropicale couverte appelée The Green Planet qui abrite plus de 3000 espèces de plantes et d'animaux. Nous avons de nombreux oiseaux différents, des mammifères comme nos paresseux à deux doigts et nos singes dont les tamarins pinchés à crête blanche qui sont menacés de disparition. Et bien sûr nos singes écureuils. Nous avons aussi nos 1000 piranhas que nous nourrissons une fois par jour. Et il y a aussi de nombreuses espèces de fourmis, de coléoptères, d'insectes, de nombreux lézards comme nos iguanes verts et nos basiliques. Donc l'idée c'est de montrer toute une variété d'animaux qui vivent dans des habitats tropicaux à travers le monde. C'est une structure plutôt inédite. Comment est-elle conçue ? L'ensemble du Green Planet a été pensé de manière à créer l'habitat idéal pour la flore et la faune tropicale en plein désert de Dubaï. Les vitres des fenêtres ont été importées de l'étranger. Elles laissent passer les UV à 82%, ce qui aide les plantes à se nourrir. Même le système de brumisation est numérique et automatique pour s'assurer que si le taux d'humidité passe en dessous de 80%, il se met en route à tous les niveaux du bâtiment, ce qui garantit un environnement parfait pour tous les animaux. Et vos jeunes visiteurs ont-ils envie d'en apprendre plus sur la préservation des espèces ? Bien sûr, c'est une chose de parler de cela en classe, mais c'en est une autre de venir ici, de voir un oiseau voler juste à côté de soi, d'observer un paresseux, de découvrir d'où viennent le gingembre, la vanille et le chocolat que l'on mange, de regarder les plantes ici et d'apprendre combien la préservation est importante. Si vous préférez vous envoler vous-même, vous pouvez choisir la chute libre indoor dans cette soufflerie verticale. Il suffira de vous inscrire, d'écouter les consignes de sécurité, d'enfiler la tenue adéquate et vous serez paré pour le vol. C'était extraordinaire. On sent l'effet de chute quand on monte et on descend. Je ne pensais pas atteindre un tel niveau. J'étais portée vers le haut, puis en chute libre. C'était incroyable. Les instructeurs ont l'habitude d'accompagner les novices, ils ont les qualifications nécessaires, s'entraînent régulièrement et sont évalués par un organisme international. J'avais peur, mais l'instructrice m'a aidée à me sentir en sécurité. La première fois, je ne savais pas ce que je faisais et elle m'a vraiment aidée à me sentir beaucoup plus à l'aise. C'était vraiment bien. Si vous voulez ajouter une dose de réalité à l'expérience, vous pouvez opter pour sa version virtuelle. Muni de ce casque, vous pourrez vous lancer dans la soufflerie en ayant la sensation d'évoluer en plein ciel sans avoir à sauter d'un avion. Ce peut être une occasion de vous entraîner avant de faire vraiment le grand saut. Mais pour changer de rythme dans un lieu où l'on peut presque garder les pieds sur terre, il existe le parc IMG Worlds of Adventure, le plus grand parc à thème indoor au monde. J'ai fermé les yeux presque tout le long. On a la tête à l'envers et ouh! C'est un équipement totalement unique. On a gagné de nombreuses récompenses rien que pour la technologie derrière tout cela. La structure fait la superficie de 28 terrains de football et on n'a que 12 colonnes au centre qui maintiennent le toit de l'ensemble. On voulait créer cet espace de manière à ce qu'il donne l'impression d'être dehors alors qu'il y a un immense toit au-dessus. Répartis sur près de 140 000 m², 5 zones d'aventure distinctes proposent aux visiteurs différents types d'expériences. C'est une atmosphère familiale idéale. Les amateurs de sensations fortes peuvent venir, les jeunes enfants aussi. C'est un environnement clos qui fonctionne toute l'année avec un climat constant. C'est intéressant de venir ici quand il fait très chaud dehors, mais pendant l'hiver, comment faites-vous pour attirer les visiteurs? C'est toujours délicat, mais au final, c'est comme aller dans un centre commercial. Les gens font du shopping en toute saison et quelle que soit la météo. Si l'expérience est bonne, les gens feront un détour par ici lors de leur séjour à Dubaï.